Bienvenue sur cette formation. Je suis vraiment très content que vous ayez décidé de créer votre site web par vous-même, simplement sur WordPress, sans aucune compétence en web design et développement. Si vous en avez, c'est mieux, mais vous pouvez ne pas en avoir et quand même arriver à un résultat comme je vais vous le montrer là maintenant. On va voir ensemble comment vous pouvez créer un site un petit peu comme celui que vous êtes en train de voir. Attention, en fait, votre site ne ressemblera peut-être pas dans le détail à celui-là parce qu'en fait, on va voir que vous allez pouvoir installer un modèle de site web et il y en a forcément un qui correspond à ce que vous avez besoin et nous allons le faire vraiment en quelques clics. Mais voilà un petit peu le type de site web que vous allez pouvoir faire. Vous allez voir une belle page d'accueil avec un pied de page, et aussi un haut de page que vous allez pouvoir personnaliser avec même un petit bouton d'appel à l'action. C'est toujours très intéressant de mettre en avant quelque chose sur un site web et généralement on aime bien mettre un petit bouton. Vous allez pouvoir avoir vos réseaux sociaux si vous en avez, vous allez pouvoir vraiment personnaliser le pied de page et l'haut de page comme vous le souhaitez. Vous allez pouvoir bien évidemment avoir plusieurs pages comme par exemple une page service où vous allez présenter tous vos services. Vous allez aussi pouvoir avoir une page à propos. Là, ce site il est en anglais tout simplement parce que les modèles qu'on a, c'est souvent des modèles en anglais. Mais vous pouvez totalement les personnaliser et je vais vous montrer comment vous pouvez changer de texte très simplement. Vous allez pouvoir avoir une partie blog avec par exemple une page qui va lister l'ensemble de vos articles et vous allez pouvoir vraiment personnaliser un petit peu comment vous voulez que le blog il apparaisse ou pas et aussi les articles. Vous allez donc du coup avoir, ici vous avez un article donc avec un titre, une image et là vous pouvez mettre le texte bien évidemment. Là c'est juste un exemple très rapide. Il y a un endroit pour les commentaires pour que les personnes puissent commenter et donc ça c'est vraiment super intéressant. Vous pouvez avoir d'autres types de pages, par exemple ici c'est une page de prix où en fait on détaille les prix des différentes prestations possibles. Vous allez avoir bien évidemment accès à une page contact. Vous allez pouvoir mettre des formulaires pour que les personnes puissent vous contacter. On va voir tout ça ensemble, comment avoir un beau formulaire, etc. Vous allez même, on va même voir ensemble comment gérer cette petite fenêtre qui apparaît pour gérer le consentement aux cookies. Et aujourd'hui, c'est bien évidemment très important de gérer tout cela. Et comme je vous ai dit, en fait, ce site, en fait, vous allez pouvoir le personnaliser, vous allez pouvoir le modifier avec ce qu'on appelle un constructeur de page. Un constructeur de page en fait qui vous permet vraiment de modifier. En fait, ce que vous voyez, c'est ce qu'on obtient. Ce que vous voyez, c'est ce que vous obtenez. Donc là, par exemple, si vous voulez changer un mot, et vous changez le mot. Par exemple, au lieu de place, je mets un autre mot. Je change. Je peux tout changer. Vous pouvez changer en fait, tout simplement. Vous pouvez changer le texte sur un bouton. Vous pouvez vraiment aussi déplacer des éléments si vous voulez que ce soit plutôt cet élément qui soit ici et pas l'autre, etc. Enfin, c'est vraiment très facile à personnaliser. Si là l'image, vous voulez mettre une autre image, vous appuyez dessus et là vous allez changer l'image et vous mettez une autre. Par exemple, celle-là, si vous voulez, hop, on l'insère et on a l'autre image. Donc, c'est vraiment très simple à personnaliser et c'est ce qu'on va voir ensemble. J'espère que vous êtes prêts, pour cette belle aventure où vous allez créer votre site vous-même. Donc, je vous donne tout de suite rendez-vous dans la prochaine vidéo. C'est vraiment une super aventure. Moi, quand j'ai créé mon premier site web, j'étais super content et en fait, c'était sur WordPress et j'ai réalisé que même si j'avais aucune compétence, je pouvais commencer à construire quelque chose sur Internet et j'espère que cette formation, elle va vous aider à faire exactement la même chose, commencer cette aventure sur Internet pour développer votre projet. Pour créer un site internet, nous avons besoin d'un hébergement. Un hébergement, c'est l'endroit où est stocké notre site web, où est stocké en fait l'ensemble des fichiers de notre site internet. Je vais vous proposer vraiment d'acheter votre hébergement chez Hostinger en passant par www.digiselling.com/Hostinger. Le lien se trouve en description de la vidéo. Et pourquoi je conseille Hostinger? Parce que tout simplement, ils ont un assistant de configuration, de paramétrage qui est vraiment super simple, même si vous n'avez jamais créé un site internet. Donc vous allez sur www.digiselling.com/Hostinger. Normalement, vous allez atterrir sur la page d'hébergement WordPress clé en main. Si ce n'est pas le cas, vous allez, une fois que vous cliquez sur le lien,
sur hébergement et vous choisissez hébergement WordPress parce que c'est sur WordPress que nous allons créer du coup le site web. En passant par le lien et en plus avec le code de réduction que je vais vous donner plus tard, vous allez avoir forcément accès au meilleur prix chez Hostinger. Du coup, ici, en fait, vous avez différentes formules. Personnellement, je vais prendre WordPress Business tout simplement parce que il y a aussi les sauvegardes quotidiennes. Mais sinon, je vous conseille au moins de prendre WordPress Starter tout simplement parce que vous allez avoir un nom de domaine gratuit. Donc un nom de domaine gratuit pendant 1 an. Et donc c'est vraiment ce que je vous conseille, comme ça vous allez avoir le nom de domaine gratuit. Si vous voulez et si vous pouvez, prenez aussi celui-là, WordPress Business, parce que vous pouvez avoir les sauvegardes quotidiennes et au sein de la formation, je vais aussi vous montrer comment vous pouvez faire vos propres sauvegardes. Mais voilà, on ne fait jamais assez de sauvegardes entre guillemets et du coup c'est pour ça que je vais prendre plutôt ce pack-là, WordPress Business. Du coup, dans WordPress Business, donc vous ajoutez au panier celui que vous voulez. Moi je vais prendre du coup celui-là et ici en fait il faut savoir, plus vous vous engagez dans la durée, plus vous avez accès à un tarif qui est vraiment super intéressant. Donc là vous voyez, j'économise quand même pas mal si je prends pour 48 mois et en fait ça me fait 3,99 € au mois. Donc à vous de voir pendant combien de temps vous vous engagez, mais plus vous vous engagez dans la durée, plus plus vous avez un prix intéressant. Après voilà, vous pouvez mettre plus ou moins. En tout cas, sachez que ici on est vraiment sur des offres qui sont super intéressantes. Donc c'est vraiment intéressant, surtout voilà, si vous prenez pas forcément WordPress Business mais que vous prenez celle plutôt du milieu, on est sur des offres assez intéressantes. Et ce qu'il faut donc du coup après c'est forcément payer, mais n'oubliez surtout pas de mettre votre coupon de réduction ici. Ce coupon de réduction c'est Digiselling, donc appuyez bien sur le lien qui est en description, www.digiselling.com/Hostinger. Ensuite, vous mettez le coupon de réduction au moment du paiement et ça vous fait encore de la remise. Donc ça vous diminue encore le prix. Donc là, si je mets donc le code, en fait, ça fait encore moins 7% sur le prix total. Ensuite, vous mettez votre carte et puis vous allez payer et après on passe aux prochaines étapes. Donc ça, je vous laisse faire. Donc je vais le faire et puis on se retrouve sur les prochaines étapes. Une fois que vous avez fait votre achat, vous allez recevoir au moins 2 emails. Un premier, c'est celui qui va vous demander de confirmer votre email. Et puis un autre, c'est pour vous souhaiter tout simplement la bienvenue chez Hostinger. C'est possible que ça soit pas totalement tout pareil comme je suis en train de vous montrer, les choses évoluent, mais globalement c'est des choses assez simples où vous allez pouvoir par vous-même pouvoir faire votre paramétrage sans problème. Donc ensuite vous cliquez ici et puis vous vous connectez, ça va vous demander de vous connecter avec vos identifiants et vous allez arriver sur une interface qui va ressembler plus ou moins à ça. Donc voilà, donc ici vous avez cette interface et donc j'ai acheté une offre où en fait j'ai un domaine gratuit, donc je vais tout simplement commencer déjà par réclamer un domaine. Donc tout ça, ça ne nous intéresse pas. Réclamer votre domaine gratuit, donc j'appuie ici et donc je vais faire pour le nom de domaine, voilà, c'est juste pour ce tuto, WordPress tuto Ricardo, réclamer un domaine, donc je le fais. Donc je le fais, donc c'est très simple. Donc du coup, commencer l'inscription, parfait, nous avons ajouté le nom de domaine WordPress tuto Ricardo à votre compte. Vous pouvez maintenant commencer l'enregistrement de votre domaine. Commencer l'enregistrement. Donc voilà, donc ici le pays, la France, c'est on va dire c'est une entreprise. Donc l'étape suivante,
Et donc là, vous avez enregistré les coordonnées de contact. Voilà, j'ai terminé de remplir ce formulaire et du coup, je fais tout simplement terminer l'enregistrement. Et là, en fait, j'avais juste oublié le nom de famille. Je vais le mettre, hop. Voilà, donc là, c'est vraiment terminé ce formulaire et j'appuie sur terminer pour vraiment terminer tout simplement cette opération. Donc là, il me dit que vos coordonnées sont en cours de révision. Nous vous informons prochainement de l'état d'avancement de l'enregistrement de votre domaine. En attendant, vous pouvez commencer à créer votre site. Donc voilà, on continue tout simplement pour la création de ce site. Donc le nom de domaine, il est là. On va voir un petit peu tout ça. Donc en fait, il faut savoir que parfois, ça met un petit peu de temps à ce que le domaine puisse vraiment être totalement en fait acheté. Donc ça peut vraiment mettre un petit peu de temps, mais voilà, normalement ça met pas beaucoup de temps. En attendant, pour le nom de domaine, on va aller tout simplement dans l'accueil et puis maintenant on peut faire la configuration de notre WordPress, donc d'installer WordPress. Donc on va aller dans configuration et puis là en fait on a un petit guide pour nous aider à créer le site. Donc bonjour, ok, du coup vous commencez maintenant et là vous dites un petit peu ce que vous voulez faire. Je crée un site web pour moi-même, pour un client, etc. Et si vous voulez rien dire, c'est ce que je vais faire là maintenant, vous sautez tout simplement cette étape là. Et ensuite là, vous sélectionnez WordPress. Et là, en fait, vous allez mettre votre adresse email pour le compte WordPress et un mot de passe. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez un compte chez Hostinger et vous créez un compte sur votre WordPress. Et en fait, c'est surtout sur votre WordPress, sur votre site en fait, que vous allez vous connecter par la suite. Donc là, je vais mettre tout simplement un mot de passe. Donc il faut un mot de passe sécurisé. Voilà, il faut vraiment un mot de passe sécurisé. Je vous invite vraiment à mettre un mot de passe sécurisé. Et puis vous appuyez tout simplement sur continuer. Donc ici, vous pouvez mettre sauter, je n'ai pas besoin d'un modèle, puisque tout ça, on va le faire nous-mêmes. Et là, ici, vous choisissez votre domaine. Donc là, normalement, c'est le domaine qu'on a réclamé. Mais si jamais c'est pas sur ce domaine-là, vous n'hésitez pas à mettre sur le bon domaine. Vous sélectionnez. Et puis, vous allez sélectionner du coup le profil. Donc, c'est bien ça, etc. Et donc complétez l'enregistrement du domaine. Ok, remplissez les coordonnées du propriétaire du domaine. Donc tout ça c'est fait. Donc je termine l'enregistrement et du coup finalisons la configuration. Donc voilà, c'est très simple. Donc ici l'emplacement du site web que vous avez choisi. Donc là c'est Europe. Donc vous pouvez voir si jamais il y a des choses qui vous intéresse. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est que plus c'est proche de chez vous, mieux c'est. Sinon, vous laissez par défaut, c'est très bien. Ici, voilà. Donc là, vous appuyez sur changer. Donc tout est OK. Je vérifie. OK, on termine la configuration. Donc comme vous pouvez voir, c'est très simple à faire. Donc veuillez patienter, la création du site web prend moins de 3 minutes, donc c'est super. Vraiment, on est vraiment content de pouvoir faire ça rapidement. Donc voilà, des fois il faut attendre juste un petit peu, mais voilà, ça se fait et ça va quand même assez vite. Et voilà, le site est prêt et là j'ai des informations. Je peux aller sur le panneau de contrôle, donc c'est vraiment l'endroit où je peux gérer mon site chez Hostinger. Il y a pas mal de choses où je peux faire depuis le panneau de contrôle. Et puis j'ai le tableau de bord WordPress et donc ça c'est là où je vais vraiment me connecter à mon site et pouvoir créer vraiment mon site. Donc voilà, c'est prêt. Vous avez vu, c'est assez rapide. Ce qu'il faut savoir, c'est que parfois le nom de domaine, ça peut mettre un peu de temps, donc il faut être patient pour pouvoir avoir accès tout de suite à votre
à votre site. Donc là, le panneau de contrôle, j'ai tout de suite accès, mais il est possible qu'on n'ait pas tout de suite accès au tableau de bord de WordPress parce que tout simplement, le nom de domaine n'est pas encore enregistré. Donc voilà, il faut juste attendre qu'il soit bien enregistré et puis par la suite vous allez pouvoir faire toute la suite. Donc voilà, parfois il faut juste patienter et reprendre le travail par la suite en se connectant à Hostinger et je vous montrerai bien évidemment comment on peut le faire. J'ai dû juste attendre un petit peu et puis j'ai reçu un email qui me demande de confirmer mon adresse email. Et donc, si vous recevez un email comme ça, il faut bien évidemment le faire. Il faut appuyer sur le lien au sein de cet email. Donc moi, ça ressemble un petit peu à ça. Vous, c'est possible que ça soit un petit peu différent, mais globalement, c'est un peu la même démarche. Donc je vais je vais appuyer sur ce lien et puis je vais tout simplement vérifier, appuyer sur ici là le bouton vert pour moi, Verify Email. Donc voilà, donc c'est fait, donc ça a été validé et du coup bien évidemment vous pouvez vous connecter à Hostinger et vous allez atterrir sur en fait votre accueil et puis là vous avez votre hébergement que vous pouvez bien évidemment gérer. Sinon, en fait, on avait fini avec un écran qui ressemblait un petit peu à ça. Et donc, c'est possible aussi que vous, tout de suite, vous puissiez avoir accès au tableau de bord et pouvoir consulter votre site qui est déjà en ligne. Donc voilà, si j'appuie ici, j'atterris sur une page un petit peu comme ça, voilà. Et après, je peux aller dans le tableau de bord. Sinon, en fait, ici, j'atterris sur une page qui me permet d'aller tout de suite sur le tableau de bord. Et donc, on va s'occuper du site par la suite. Mais là, juste pour vous montrer, voilà, le site, il est bien en ligne. Le site qu'on a créé ensemble. Donc, pour me loguer, j'ai juste à mettre /login en haut ou /wp admin. Les deux normalement marchent, donc je teste ça avec vous. Donc wp admin ça marche et /login ça marche aussi, donc super. Enfin non, là ça ne marche pas chez moi, login. Ça ne me dirige pas forcément vers la page login, mais wp-admin, ça marche. Donc je peux me loguer. Et donc c'est génial. Et voilà, on a vraiment notre site qui est bien évidemment en ligne et on vient donc d'acheter le nom de domaine, l'hébergement, on a installé WordPress, on est prêt pour la suite. Avant d'aller plus loin, nous allons travailler beaucoup sur WordPress et si vous voulez mettre WordPress en français, parce que c'est possible que WordPress soit en anglais aussi chez vous, comme c'est le cas là pour moi maintenant. Vous allez ici dans Settings et vous appuyez sur Général. Vous allez ici à cet endroit où on peut changer tout simplement la langue du site et vous tapez F si vous voulez en français et vous mettez français tout simplement. Et voilà, on a un petit peu changé là juste en quelques clics. La langue en fait du site web et du coup voilà, c'est plus settings mais réglages et donc voilà, c'est quelque chose de super important qui va probablement faire gagner du temps par la suite. Quand on installe WordPress avec Hostinger, mais parfois c'est le cas aussi avec d'autres hébergeurs, il y a des petites choses qui sont installées avec WordPress en fait. Et du coup, là, ce que je vais vous proposer, c'est déjà de faire un nettoyage. Quand vous allez dans Extensions, ici, vous voyez pas mal de choses qui ont été installées. Et en fait, ce que je vous propose, c'est tout simplement de supprimer. On va supprimer ça ici, hop.
Vous pouvez appuyer ça et ici on va supprimer aussi ça. Hello Dolly, on va le supprimer. On va supprimer aussi Jetpack. On va laisser Lightspeed Cache parce que ça permet d'augmenter un petit peu la vitesse à laquelle les pages sont proposées. Ça permet d'avoir des pages qui sont proposées à l'utilisateur beaucoup plus rapidement. On va supprimer ça, aussi Google Analytics pour WordPress. On va supprimer aussi ça et on va supprimer aussi ça. En fait, à la fin, normalement, vous avez juste Lightspeed Cache parce que ça peut être vraiment intéressant pour la suite. Mais là, à ce stade, c'est bien des fois de faire un petit peu de nettoyage avant de vouloir s'avancer dans vraiment la création du site web, on va dire ça comme ça. Donc voilà, c'est ce que je voulais faire. Je crois que ça n'a pas marché. Donc là, on va tout simplement sélectionner à nouveau. On laisse juste Lightspeed si vous l'avez, ou sinon, voilà, vous pouvez même tout supprimer. Comme ça, c'est vraiment... donc on fait désactiver d'abord et après on peut les supprimer. Donc c'est peut-être pour ça que ça n'a pas marché. Je suis allé un petit peu trop vite. Vous appuyez vraiment ici. D'abord, vous sélectionnez tout et vous mettez désactiver. Une fois qu'elles sont désactivées, vous pouvez supprimer. Voilà. Et donc là, ça va les supprimer tout simplement. Et nous avons du coup ici maintenant toutes nos extensions et il n'y a que Lightspeed Cache. Voilà. Donc ça, c'est important. On va aller aussi dans article pour voir s'il y a un article. Voilà. Et effectivement, il y en a un, c'est Hello World. Ça ne nous intéresse pas. Vous allez soit vous glissez dessus la souris, vous appuyez sur corbeille, soit vous appuyez ici, vous faites mettre à la corbeille, appliquer. Voilà, donc là vous avez la corbeille. Si vous voulez le supprimer définitivement, vous pouvez vous appuyer dessus et vous faites supprimer définitivement. Sinon, quand vous glissez aussi la souris, vous voyez supprimer définitivement. Voilà, à vous de choisir un petit peu. Et en faisant tout ça, on est en train de découvrir petit à petit WordPress. Donc on va aller dans médias aussi, voir la médiathèque. Il n'y a aucun média, c'est normal. Nous débutons la création du site web. Toutes les pages, on a des pages aussi ici, on va les supprimer. Tout ça, on pourra le faire par la suite si on a besoin. Donc là, on a tout simplement un exemple. Donc pareil, on va faire corbeille, comme ça on nettoie bien tout ça. Cette page, c'est une page de politique de confidentialité. Bon, on va la supprimer. Donc là, les commentaires, normalement, il n'y en a pas. Dans extension, on a fait le ménage. Donc c'est vraiment bien. Dans article, il n'y a plus rien parce qu'on a supprimé tout. Et on peut peut-être éventuellement aller dans, dans apparence, dans thème. Et nous avons ici beaucoup de thèmes. Et en fait, on n'a pas besoin de tous ces thèmes-là. Par défaut, maintenant, on a souvent celui-là. C'est possible que ce soit même celui que vous avez. Donc là, je vais tout simplement l'activer. Et puis, en fait, on va juste garder un thème et tous les autres, on va tout simplement les supprimer. Pour les supprimer, c'est simple. Vous allez dans Apparence, Thème, vous appuyez sur le thème que vous ne voulez pas. Il faut forcément en avoir mis au moins un thème. Vous ne pouvez pas supprimer celui qui est qui est en train d'être utilisé. Donc là, j'ai installé celui-là. Et donc là, comme vous pouvez voir, si on change de thème, vous appuyez dessus, vous mettez activer et en fait, c'est celui-là qui se met plutôt que l'autre. Mais là, en fait, l'objectif, c'est juste en avoir un et que ça soit un petit peu propre, notre WordPress, qu'on parte vraiment avec quelque chose où voilà, il n'y a pas des choses inutiles à ce stade-là. Donc, on peut aller ici aussi dans Réglages général et vous pouvez bien évidemment donner un petit nom à votre site web. Vous pouvez même mettre votre slogan. Ici, slogan, je le trouve pas trop pertinent. Et donc, du coup, on peut tout simplement voilà, partir comme ça. Vous pouvez choisir le format de votre date. Donc là, le format de date, c'est quoi? C'est jour. Non, c'est mois, jour, année. Bon, personnellement, je préfère ça, 7 février 2022. Donc, je mets ça. Et pour l'heure, voilà un aperçu. On a ici un aperçu. Et on peut aussi choisir plutôt 13h, 13h14. Bon, à vous de voir ce que vous préférez. La semaine débute. Soit elle peut débuter le lundi, soit le dimanche. Ça aussi, si vous trouvez que c'est important de vraiment personnaliser ça
pour votre site web, n'hésitez pas à enregistrer les modifications. Et on va aller à un endroit aussi où c'est super important de personnaliser, c'est ce qu'on appelle les parmeliens. Et les parmeliens, en fait, le mieux, c'est tout simplement de mettre titre de la publication. Pourquoi? Parce que là, ça n'a aucun sens de mettre ça P123. En fait, votre site, si vous voulez qu'il soit référencé sur Google, c'est important que les URL, elles soient parlantes, qu'elles aient du sens. Et du coup, le mieux, c'est souvent de mettre titre de publication. Et c'est ce que je vous conseille à ce stade de faire, c'est le mieux. Donc voilà, on enregistre ces modifications. Et donc, on a fait un bon nettoyage de notre WordPress et aussi paramétré des choses qui sont vraiment super importantes. Bien évidemment, on a encore beaucoup de choses à faire et c'est ce qu'on va continuer à faire par la suite ensemble. Il est possible aussi que parfois vous ayez des petites fenêtres qui s'affichent comme ça, qui se mettent sur votre site, sur votre WordPress. En fait, c'est pour vous demander, par exemple, de mettre des fois un avis, etc. ou des informations. Et en fait, si vous n'en avez pas besoin, vous pouvez tout simplement les enlever en les fermant. Voilà, ici par exemple vous avez pas mal d'informations, créer des contenus riches avec des blogs, etc. C'est avec des blocs. Voilà, c'est des informations. En fait, si vous n'en avez pas besoin, vous pouvez tout simplement supprimer. Et puis même cette page ici, là, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez aller loin et puis personnaliser en fait ce que vous voulez que ça soit affiché ou pas. Si vous voulez pas que les événements, les nouveautés de WordPress soient affichées, vous pouvez les enlever. Si les brouillons rapides, ça vous intéresse pas, vous pouvez enlever. Si l'activité vous intéresse pas, vous pouvez enlever l'activité. Voilà, vous pouvez en fait personnaliser comme ça, d'un coup d'œil, l'état de santé, vue d'ensemble d'Elementor. Voilà, si vous voulez que ça soit blanc comme ça, vous pouvez vraiment décocher toutes ces options aussi à l'écran. Une fois qu'on a WordPress installé, une prochaine étape qui est vraiment super importante, c'est tout simplement d'avoir un site sécurisé. Comme vous pouvez voir ici, là, sur le site, c'est écrit non sécurisé. Là, je suis sur Google Chrome. Et du coup, ça dit que la connexion n'est pas sécurisée. Et ce qu'il faut, en fait, c'est tout simplement avoir un petit cadenas comme ça, où en fait, on voit que la connexion est sécurisée. Alors, comment on fait ça? Tout simplement en se connectant déjà sur le site de Hostinger, sur notre compte. Donc sur votre compte, vous allez vous connecter si vous n'êtes pas connecté, mais normalement vous êtes connecté si vous suivez la formation une vidéo après l'autre. Et du coup ici vous avez donc là je suis vraiment sur l'accueil de mon compte chez Hostinger et il y a quelque chose qui s'appelle l'activation de certificat SSL. Et en fait c'est ça qui va permettre d'avoir tout simplement une connexion sécurisée au site web. Donc là, je vais tout simplement appuyer sur configurer. Et là, il faut choisir le bon site web. Donc là, moi personnellement, j'en ai qu'un sur ce compte-là. Donc tout simplement, j'installe le SSL. Donc j'appuie et puis là, le SSL, il est en cours d'installation. Votre SSL est en cours d'installation sur le nom de domaine que j'ai choisi en arrière-plan. HTTPS sera automatiquement forcé sur votre domaine. Et c'est génial. Donc on va voir tout simplement si c'est OK. Donc là, j'ai fait un petit rafraîchissement de la page. Donc là, je vais aller voir mon site web. On ne sait jamais si juste en rafraîchissant un petit peu si c'est le cas. Donc là, j'ai pas encore de connexion sécurisée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter aussi sur mon site WordPress, donc wp-admin, donc à la fin donc du nom de domaine wp-admin ou wp-login, ça marche aussi. Donc là, je le fais par exemple, hop, et ça ne marche pas. Donc restez bien sur ce que j'ai dit au début, tout simplement wp-admin. En fait, je pense que c'est le point PHP qui fait que ça marche à la fin. Donc si jamais vous voulez faire, mais retenez wp-admin, ça marche. Et donc là, on se connecte donc
au WordPress tout simplement. Et comme vous pouvez voir, comme par magie, mais pas vraiment en fait, hein, c'est ce que vraiment Hostinger nous avait dit que c'était en arrière-plan. Donc là, le statut il est actif et effectivement, j'ai ici la connexion qui est sécurisée à ce site web et c'est vraiment génial de savoir ça. Et donc là, dans Settings, vous voyez ici, c'est important d'aller dans Général et de bien mettre ici HTTPS aussi. Comme ça, on est bien sûr que tout ça est bien parfait au niveau de la connexion sécurisée. Donc voilà, c'est si simple que ça d'avoir un site avec une connexion sécurisée et on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous allons continuer à créer ce fameux site web le plus simplement possible.